Il y a une dame qui demande ici, est-ce que divorcer et se remarier après avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, c'est pas une bonne chose. J'ai dit, si moi j'ai uni, que personne ne sépare. Alors, si vous êtes allé vous unir selon votre mariage de sexe, mariage du matériel, mariage d'argent, et qu'après, au niveau du sexe, il y a problème, au niveau d'argent, il y a problème, au niveau du matériel, il y a problème, vous vous séparez, vous continuez, vous avez beau faire des mariages, c'est inutile. C'est pour éviter cela que j'ai dit, l'homme et la femme doivent être convertis à ma parole, pour éviter le divorce. Parce que je n'aime pas qu'il y ait le mal dans ce que je fais. Divorcer, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, si vous ne vous êtes pas convertis à ma parole et que vous ne vous entendez pas, vous vous êtes séparés, ça c'est de votre volonté, je m'en ai cure. Sinon, divorcer pour les mariés, c'est zéro. Si vous êtes allé vous divorcer parce que vous ne vous entendez pas, toi la femme, tu restes pieuse. Me servir, le paradis est mieux que aller faire des mariages et des divorces par la suite. Si toi l'homme, tu ne peux plus te marier, tu restes pieux, ne cours pas derrière les femmes. Il n'y a pas, quand vous dites prostituée, ce n'est pas seulement les femmes qui se prostituent. Les femmes et les hommes se prostituent. D'ailleurs même, les premiers prostitués, c'est les hommes. C'est les hommes qui vont coucher avec les femmes. Hommes, femmes, vous êtes des prostituées. Si ça n'a pas fonctionné dans votre mariage, c'est de votre faute. Quand est-ce que tu as vu la femme? Puisque j'ai dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme, les deux forment une seule chair. Alors, quelle chair est allée vous former et de quel divorce parlez-vous? C'est que ça n'a jamais été un mariage. Ça n'a jamais été un amour véritable. Donc, amour matériel, amour d'argent, amour du sexe aboutit toujours au divorce. Et moi, pour centrer les choses, alors si vous ne vous entendez pas, alors n'allez plus concocter d'autres mariages et vous parlerez encore, divorcer, aller se remarier. Non. Quand ça n'a pas marché, que chacun reste dans son coin. Ma parole, pour avoir le paradis, c'est mieux que des mariages avec des divorces à n'en point finir. Si vous vous êtes marié selon ma parole, corrigez-vous. L'une n'est mieux que l'autre. Quand la femme veut dominer le monsieur, ça envoie incompréhension. Quand l'homme veut dominer à la femme, ça envoie incompréhension. C'est pourquoi je vous ai dit, dans le mariage, l'homme et la femme forment une seule chair. À ce moment-là, conformément à ma parole, il n'y a pas de faux signe au niveau de la pratique sexuelle, puisque le mariage n'est pas le sexe. Si toi, l'homme, qui t'es marié à ta femme, vous vous entendez, et je vous dis ceci, c'est pas tous les jours qu'une femme a envie de faire l'amour. La femme que j'ai créée, je sais, je connais ça, la fonctionnalité que j'ai ensemencée en elle. C'est pas tous les jours que la femme a envie de faire l'amour. C'est vrai, il y a des femmes qui ont raté leur vie spirituelle, qui peuvent se prostituer. Mais une femme digne de nom, c'est pas tous les jours qu'elle a envie de faire l'amour. Toi, l'homme, le jour où tu as envie de faire l'amour avec ta femme, si elle te dit non, chérie, dormons, contentez-vous des caresses, des câlins et dormez. Ce qui n'est pas dans les dispositions. Je ne parle pas des dispositions d'écoulement, ce que vous appelez règles. Non. En esprit même, c'est qu'elle est dans une dimension que vous ne savez pas. Donc toi, l'homme, si tu aimes vraiment ta femme, elle te dit aujourd'hui, chérie, je n'ai pas envie de faire l'amour, alors tu arrêtes, vous vous contentez des câlins, des caresses. C'est ça l'amour. Accepter ce qui peut être le bien de l'autre. Également, l'homme aussi. Le jour où il n'a pas envie de faire l'amour, toi, la femme, il ne faut pas le forcer. C'est ça, le mariage, la compréhension, l'union de chair. Ne pas brutaliser l'autre. Si toi, l'homme, tu as forcé ta femme sous prétexte que tu l'as mariée, tu l'as violée. Et convenez avec moi, si toi, l'homme, tu as violé ta femme au cours de ce viol, puisqu'elle n'a pas été consentante pour ce rapport sexuel, si elle a pris ventre ce jour-là, l'enfant qui vient devient rebelle. Cet enfant est toujours en colère. Vous avez dit que les rapports hors mariage sont interdits. Oui. Il y en a un ici qui demande, et ceux qui ont fait les rapports avant le mariage, quel sera leur sort? Ont-ils la possibilité de se repentir et de vivre comme oui, si vous avez, attention,
c'est strictement interdit. Maintenant, si vous avez pratiqué le rapport sexuel avant le mariage, une chose, vous l'avez fait sciemment, il y a punition. Mais c'est par ignorance, alors convertissez-vous. Voilà. J'ai dit j'aime le pécheur, mais je n'aime pas le péché. Tu as pratiqué le rapport sexuel sans le mariage, alors que moi je l'interdis. C'est la fornication. Alors ressaisis-toi, convertis-toi. Il y a un qui dit que vu que les tatouages sont interdits, on a déjà fait ça sous la peau. Quelle est la procédure à suivre? Alors, je vous avais prévenu des pratiques démoniaques. Alors, si tu peux l'enlever, il faut l'enlever. N'est-ce pas, si tu avais pratiqué la sexualité avant le mariage, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Ne pratique plus la sexualité. N'est-ce pas? Tu n'auras plus la pine dans ton sexe pour la femme. Toi, l'homme aussi, tu n'auras plus ta pine dans le sexe de la femme. Alors, tatouage sur ton corps, il faut aussi enlever. Que tu redeviennes comme tu étais simplement naturellement né. Il y a quelqu'un aussi qui demande comment savoir qu'on est avec le bon partenaire avant le mariage. Comment savoir qu'on a le bon partenaire? Alors, si vous avez désiré ce mariage, selon ma parole, si c'est à moi que vous avez soumis l'intention de mariage, alors je vous parle en vérité, je vous parle par les signes, je vous parle en songe. Donc, soyez vigilants parce que le diable aussi procède comme moi.